voit les rafales qui montent jusqu'à 30 nœuds pour l'instant. On voit des petits poissons qui sautent là. Sur les verres. C'est le palais des bateaux. C'est 5h15. On est le 23 juin et on va partir direction ouest nous. Avec un départ, on verra. On devra peut-être réveiller des gens. Comme ils sont plantés devant nous. On verra ça. Voilà, un départ de Pédy. Avec le lever du soleil qui se présente devant nous. Alors, le programme du jour, enfin des 2 jours, c'est quitter Simi et remonter ici sur la petite île de Pserimos avec un arrêt dans une baie turque sans mettre les pieds à terre. Voilà Simi au lever du jour. On a préparé les voiles, sortir la passe, comme ça on verra l'air qu'il y a. Voici gentiment devant la passe. Petit monastère ici. Voilà, jolie petite nave ce matin. Un petit Force 3. Au travers. Avec cette magnifique nouvelle voile. On avait plein d'oiseaux qui tournaient autour du bateau à Pédy. Là, on avait un peu peur qu'ils soient rentrés dans les voiles, mais à première vue, c'est pas le cas. Voilà, on a 13 nœuds de vent en travers. Le premier vrai essai des voiles, magnifique. Même lui on le gratte, ce qui est rare que l'étole filante gratte un bateau, mais là, sur cette allure on est pas mal. L'étole filante France. Ici un super grand mât. Caprice de la Méditerranée. 2 heures de belle voile avec des pointes à 7 nœuds et là en 5 minutes il n'y a plus rien. Voilà, un petit Force 3 s'est levé, mais ce coup-ci droit dans le pif. Nous on va s'arrêter dans 4000 en face à Palamout, qui est une bonne étape avec un bon fond avant de monter sur l'île de Pserimos. 30 000 pour demain. Ça aura fait live.
va s'y mouiller sur la plage de Palamout. Comme hier, ça a soufflé relativement fort. On a une petite houle qui rentre. Donc ça balance un peu. Et les belles voiles qu'on va ranger après. Ben voilà, Dany a craqué. Il va vers une tortue. Pas très bien dormi ici à Palamout. Il y a de la houle. C'est 6h10. Aujourd'hui, on va faire une trentaine de milles juste sur l'île de Pserimos qui se trouve au nord de l'île de Kos. On va regarder ça. Donc on va contourner la péninsule de Dacia, monter ici sur Kos et on va venir sur la petite île ici, Pserimos, de la grande ville. Magnifique couleur avec le lever du soleil. Voilà le site archéologique de Knidos. Là, et derrière on voit l'île de Kos. Et à la pointe, on va tourner cap au nord. Et cap sur le bout de Kos. Un 6 nœuds de vent, force 2. Et appui, moteur et génois. On avance à 6 nœuds. On arrive au point de l'île de Kos. Et là-bas, il y a l'air d'avoir du vent nouveau, mais je pense qu'on l'aura dans le pif ce coup-ci. Derrière, zéro vent, et on arrive au bout de Chios et on a 15 nœuds, force 4. On a force 5 dans le pif. Ça commence de creuser. C'est au fond là, et après cap dans cette baie. Si on a de la chance, on pourrait refaire un peu du près, mais pas sûr. Parce que là on l'a presque, ça vient presque pas de là-bas le vent. On est arrivé
est dans la baie de Pserimos après 6h30 de nave. Ici au mouillage à Pserimos. Un peu après notre montée depuis Simi jusqu'à ici, plus au nord, on pense rester quelques jours ici. À Pserimos. Mais samedi, dimanche, ils annoncent nouveau un Meltem à décorner les bœufs avec des rafales à 40 nœuds. Donc bon, on pourrait rester ici, mais bon, je ne sais pas si les fonds tiennent très très bien. Donc demain, ils annoncent entre 15 et 17 nœuds de vent du nord. Donc on va prendre un riz, je pense, et on va faire du pré-serré pour remonter de 20 000 jusque sur l'île de Leros. Donc on va remonter toute l'île de Kalymnos. Sur l'île de Leros, il y a une baie au sud qui s'appelle Syrocampos. Et là, il y a des cormors au fond de l'eau. Alors on va essayer de choper un cormor, rattacher le bateau après. Comme ça, on est tranquillou. Et puis on va attendre que ça passe. Sacré Meltem. Il y a ceux qui ont le Mistral, il y a ceux qui ont la Tramontane. Et nous, c'est le Meltem. 25 juin, on est 5h30 du matin. Et aujourd'hui, on va remonter de 20 000 le long de Kalymnos pour aller au sud de Leros. Donc on va naviguer au pré-serré en zigzagant. En train de préparer des voiles. Et c'est parti. On a pris un riz. De là et on va venir dans cette baie là en bas et le vent vient comme ça, donc on va déjà remonter un bon petit bout sous cette allure là. On marche à 5 nœuds et demi au pré-serré. Dans les eaux turques, alors elle est tombée un peu. On avait beau prix. C'est agréable, c'est 8h du matin. On a fait 10 000. On a pu faire 25 000 à voile pré-serré et là il y a la passe entre l'île de Kalymnos et l'île de Leros. Et ici le vent est très éradique, donc là il n'y a plus de vent. Donc encore 3000 à finir au moteur. Voilà, entrée dans la baie de Syrocampos. Voilà l'entrée de la baie, et ici au fond il y a des cormors, parce qu'à l'époque il y avait des bouées qui étaient interdites. Donc on va jeter l'ancre et ensuite je vais aller plonger pour trouver un cormor, puis on va se mettre dessus et on va rester une bonne semaine ici. Voilà, nous voici à l'arrêt à Syrocampos.
a retrouvé notre corps mort habituel, qui est ici au fond, là. On va rester une semaine ici. Alors ici à Xiro Campos, au fond de la baie, il y a des corps morts. Il y avait à l'époque des bouées qui ont été interdites. Donc les bateaux qui arrivent essayent de repérer un corps mort, on plonge et vient se fixer dessus. Magnifique ciel ce soir à Xiro Campos. On est le 28 juin, ici à Xiro Campos, donc fixé sur un corps mort qui glisse un petit peu. Mais ça va, il a glissé sur 1 mètre jusqu'à maintenant. Et ils annoncent encore un bon vent. Avec des pointes à 42 jusqu'à lundi matin. Et puis après, il reste quand même un vent bien soutenu au moins jusqu'au 6 juillet. Donc on va rester ici, puis on va attendre que ça se calme. Nous sommes le dimanche 29 juin. Ici à Xiro Campos, c'est la météo. Aujourd'hui 15 h. Donc déjà depuis hier ça souffle relativement fort. Et ici si j'avance dans la semaine, ça va se calmer un petit coup mardi. Et ensuite ça repart. Donc on va rester ici en tout cas un bon bout de temps en attendant que ce fameux meltem se calme un peu. Voilà, le bateau voisin là a dérapé, qu'est-ce qu'on va dire, sur 30-40 mètres en tirant son corps mort avec. Alors bon, son bateau pèse 28 tonnes, je t'ai discuté. Ah, on vient de s'en prendre une belle là à 35 nœuds. Ça remonte, ça remonte. Mardi le 1er juillet. Pour aujourd'hui, le vent est tombé, il va reprendre ouais, en fin d'après-midi. Donc ce matin, on a loué une voiture et on va aller faire des emplettes et puis vider les poubelles. Et puis à midi, on va manger une petite morse dans la taverne là-bas. Ça, c'est un bon plan tout ça. En attente de la voiture de location. Voilà, emplette terminée, on va essayer de mettre tout ça dans l'annexe. Ça va être chaud chaud. Voilà, après c'est quelques courses ramenées au bateau. Voici la petite plage de Xiro Campos. Avec une petite bière Vamos. Voilà, petite côte de porc pour Stella, petite. Calamar grillé. Et un superbe cadre. Voilà, aujourd'hui nous 30-33 nœuds de vent. Et on a vidé une ou deux bouteilles de gaz, donc aujourd'hui on va aller au gaz.
Pendant que je marche pour aller au magasin, je vais vous raconter une petite histoire. Avant-hier soir, des bateaux derrière nous se sont mis à klaxonner. Et des lampes torches s'agitaient, et en fin de compte, il y a un voilier qui s'est décroché de son corps mort et qui partait à la dérive sans personne dessus. Au bout de 5 minutes, voyant que personne ne bougeait, j'ai mis mon annexe au jus, elle était pendue pour la nuit à l'arrière, et j'étais rejoindre le voilier en fond les manettes parce qu'il commençait heureusement à se rapprocher du bord. Et là, je suis monté à bord. Je suis allé vers le moteur. Impossible de mettre le moteur en route. Il n'y a pas de clé de contact, rien. Donc, je suis allé à l'intérieur. J'ai réussi à mettre les feux, dans tous les feux possibles. Mais impossible de mettre le moteur en route. Alors, je me suis dit, je vais aller lâcher de la chaîne, descendre l'ancre. Vu qu'il était sur un cours mort, l'ancre était à poste. Et là, il y a une petite barque qui est arrivée du restaurant Anony qui avait vu la chose avec 2 gars. Et puis on a pu prendre le bateau en remorque parce que avec mon petit Torcado 3 chevaux, il y avait quand même 25-26 nœuds de vent. Je l'aurais pas fait. Donc on a remorqué le bateau. Et arrivé nouveau dans la baie, 3 Italiens sont arrivés avec leur pneumatique tout étonnés. Et j'en explique comment ils ont rompu la mare, c'est que ils ont plongé pour passer le ramard dans une boucle sur le Cormont, une boucle bien rouillée naturellement. Et puis ils ont repris la mare de l'autre côté sur le taquet. Et donc ça faisait un va-et-vient. Et ça c'est vraiment le truc qui va bouffer la corde. On a déjà vu ça une fois au Frioul. Donc quand vous mettez sur une boucle ou sur un corps mort, ne jamais faire de va-et-vient, se débrouiller pour mettre une manille au fond ou quelque chose, parce que ça va pas durer longtemps. Et bon, le lendemain, nos amis italiens sont venus nous apporter une bonne bouteille de frizzante. Donc ça valait la peine de faire ce petit déplacement. Par contre, il n'y a pas un bateau qui a bougé son cul, à part klaxonner. Ils avaient leur annexe à l'auto, il n'y en a pas un qui s'est bougé. Parce que si les gars du bistrot n'étaient pas venus, moi je ne pouvais pas leur remorquer. Donc si on avait été plusieurs annexes, ça l'aurait fait. Mais là, voilà, j'étais déçu du comportement des gens, surtout que ceux qui ont klaxonné, c'était pas des bateaux de location. Donc, ouais, l'esprit de solidarité là était pas terrible. Voilà, et moi j'arrive gentiment à mon magasin. On va voir s'ils ont du gaz. Et voilà, les petites emplettes sont faites avec le gaz. Estella aujourd'hui, elle nous a fait une spécialité. Je sais pas ce que c'est. On va se laisser surprendre. Ils sont juste là, voilà. Voilà, on a changé de corps-mort parce que celui qu'on avait au début était, je pense, trop léger. On a tiré en tout cas sur 5-6 mètres le coudon et ça c'est vraiment un gros bloc à plat. Et avec ça, on va être nettement plus tranquille. Voilà, aujourd'hui, après des grandes discussions avec my wife,
Et en regardant la météo, il revient à nouveau une bonne soufflée dans 5 jours ici. On va partir nouveau direction Cimier-Rhodes, qui est quand même un coin un peu venteux pendant juillet-août, pendant cette période de Meltem. Donc maintenant je vais aller replonger. J'avais décroché mes 2 amarres là-dessus, puis on va rester que sur celle-là en attendant. Voilà. Attention, t'as la corde prise. Ouais, je sais. Elle m'a arraché mon masque. Voilà. Voilà. Voilà, départ de Cerro Campos. Là, il y a 4 nœuds de vent. Hier, le vent était tombé, mais même 24 heures après, on a passablement de houle. Alors, au lieu de passer là au large, on va essayer de passer de ce côté. Voilà, donc, on est sorti de là. Au lieu de passer là au large, on passe derrière l'île. Et on va venir mouiller par là. Il n'y a plus de vent, mais toujours cette bonne petite houle. Voilà, ici dans cette passe. On espère un peu moins de houle, mais pour l'instant, c'est un petit peu mieux, mais ça balance quand même. Et qu'ici, l'île, petite île de Kyriaki, avec quelques pins dessus, puis une petite chapelle. Toujours bien houleux. Un petit ferry. Je ne sais pas si on verra là, mais on voit la fumée là derrière qui va très très loin. Il y a des incendies sur Izmir, ce qui est quand même relativement loin d'ici, mais c'est assez impressionnant. Voici dans ce magnifique petit village, à l'abri de la houle. Alors c'est un fond de roche recouvert de sable, donc l'ancre elle tient ce qu'elle tient, elle s'est enfoncée un tout petit peu, mais il ne faudrait pas qu'il y ait trop de vent. Voilà, ici quelques maisons. Voilà, ce soir pour le repas, filet de bœuf et petite pomme de terre rôtie. Voilà, petite patate. Tu veux être mangée, petite patate?
regarder le match de foot féminin. La Suisse a gagné. Cool. Et là, départ. Il y a de la brume là-bas. Il y a beaucoup d'humidité, le bateau est tout mouillé. Et voile aujourd'hui, voile. Voici parti de Kalymnos ce matin et on va contourner le bec ici pour venir sur la petite île de Gianni qui est ici. Et c'est 6h20. On est sous voile. Pour l'instant. Voilà, le soleil est en train d'apparaître. Super navigation. Pointe sur le bout de l'île de Kos, contourner le bec. On arrive dans l'angle de l'île de Kos pour contourner ce bec. Le coup d'œil avec un champ d'éoliennes. D'un seul côté de l'île de Kos, le vent nous a lâché. Force 1. Qu'on pousse au moteur en espérant que quand on prend le virage là-bas, ça nous repousse aux fesses. Voici au bout du bec de Kos. On va tirer là. Le vent a repris avec 14-15 nœuds. Pour l'instant, on a des voiles papillons. Et on va les piquer par là-bas. Voilà, 18 nœuds de vent. Et quasiment vent arrière, le génois tient plus. Enfin, il prend plus l'air parce qu'il est couvert par là. Le voile. C'est pour ça souvent en portant on met que le génois. Mais là, c'était plus simple d'enlever le génois puis de garder la gélée. Avec une eau magnifique, superbe.
c'est une petite nuit tranquille ici. C'est 6h moins quart et départ pour Simi 35 000. Et ici, le lever du soleil. Pour l'instant, il y a force 1, 2 qui varie de presque 100 degrés. Donc c'est pas navigable, on n'avance pas, la voile elle claque. Donc pour l'instant moteur. On profite de faire tourner le dessalinateur, faire un peu d'eau. Et là on est cap sur Simi. Donc 35 000. Allez, on compte 7-8 heures de nave. Normalement le vent devrait monter à près de 20 nœuds aujourd'hui. Cette belle île volcanique de Niziros. Voilà, on a 19 nœuds, 18-19 nœuds maintenant. Là j'ai vu, on va peut-être la border un petit peu parce qu'elle a pris un peu dans les barres de flèche en haut là. Le génie on peut pas tout sortir parce qu'il est déventé par la gélie. On a le vent à 150 degrés. La cap sur Simi. Partie de Giali et on va à Simi. Là, on est plein vent arrière et dans un petit moment on va empanner ou faire un virement de bord. Là il y a 25 nœuds de vent, donc je pense qu'on va pas empanner, on va virer. La mer commence à grossir un peu là.
Le vent affaibli. On a ressorti le génois et on est voile en papillon. On a 10 000 d'arrivée. Le vent est tombé. Enfin, il reste à force 3, mais les vagues sont disproportionnées. Donc, en vente arrière, même grand largue, ça tape. Donc, on a enlevé la GV. On a mis le génois puis on a pris un petit peu le moteur. Et voilà, on arrive auprès de Signy et on va venir ici à Panormitis. On se fait bien secouer. On est à 7h20 de Naves. Dommage que le vent n'aille pas plus et la mer elle est mal rangée, ça se coule dans tous les sens. Voici grande entrée. Amarré à Panormitis. Bon, ici ça grouille de guêpes, donc on brûle du café. Alors, ce matin, on est le 8 juillet, voilà, chasse au pain. L'étale filant tout là-bas. Ou de la paille pour les petites chèvres. Départ de Panormitis. Un 6 nœuds de vent, on ne sait pas exactement d'où ça tournique ici au bord. Mais alors une bonne houle. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller sur l'île de Trumpetto ici en bas. Ça fait 5000. Là, dans la houle, on avance pas bien vite. Il y a 4 nœuds. Impossible de mettre d'un voile ou quelque chose, ça se coule trop. Là, il y a vraiment une bonne houle. C'est génois pour se faire moins balancer. Il y a maintenant 9 nœuds.
on ne sait pas si derrière l'île de Trompeton sera à l'abri de la houle ou pas. On va tenter. Voilà, on va essayer d'aller là. Et avec la houle qu'il y a, pas sûr que ça joue. Et voilà, il y a quand même 2 bateaux. Et là, ça a l'air calmos. C'est un joli petit coin. Ah bah c'est des bateaux de location. Voici dans mon mouillage à Trompeton. Donc ici ça bouge un tout petit peu, mais on va descendre l'annexe et puis je vais aller au jus voir mon ancre. On m'a tiré avec 2200 tours dessus. Ça a l'air de crocher par 7 mètres de fond, on a mis 35 mètres de chaîne. Toujours magnifique ici. Et là on va rester demain et après-demain et lundi on descend là-bas au fond. Hop là, une bonne charge. 500 watts. Les batteries sont 96%, on charge 3 ampères. Avec l'électronique en route, un frigo qui tourne, le lave-linge qui tourne et des salles qui tournent. Voilà un magnifique petit coin. Voilà ce soir, petite patate rôtie, côtelette d'agneau, petite salade de tomates et oignons, petit coup rouge. Et merci à ma cuisinière préférée qui me gâte. La coucher de soleil dans la baie de